Bonsoir chers abonnés, bonsoir peuple ivoire. Alors une fois encore de plus, nous sommes là pour intervenir sur l'actualité. Il s'agit de l'augmentation de 10% par l'État du Côte d'Ivoire. D'abord, nous avons fait les mises au point. Il s'agit de l'État du Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, qui va appliquer une augmentation de 10% sur l'électricité. Ce n'est pas la CIE qui décide d'augmenter ses factures. Parce que qui dit augmentation de 10%, c'est les factures qui vont avoir une augmentation forcément. Elle se pose la question pourquoi? Pourquoi une augmentation d'électricité? Avant de commencer, nous disons que par moment on a l'impression que le pardon veut tester un peu les Ivoiriens. Parce que comment comprendre que de telles décisions soient prises, des décisions que nous jugeons impopulaires, puisque elles ne contribuent pas à l'épanouissement du peuple. Elles ne contribuent pas à son bien-être. Parce que le bien-être, c'est avoir le pouvoir d'achat. Quand ton pouvoir d'achat n'existe pas, tu peux pas bien vivre, tu peux être à l'aise, comme on le dit. Alors donc nous disons que par moment, il veut tester un peu, voilà, parce que nous dormons. Nous sommes un peu dormants. On n'est pas actifs. Donc nos dirigeants nous gèrent comme ça. Prennent des décisions, et puis voilà, ça passe quoi. Il y a eu les points à péage, il y en a plein. On paye, on paye, on paye. Il y a eu l'augmentation des denrées alimentaires, les prix. On paye, on paye. Il y a eu les loyers, il fait flamber les loyers. Allez, on continue de payer. Il y a l'école qui est devenue assez chère. Mais on continue. On s'est dit, ok, ça ira mieux. Mais on ne dirait pas. Jusqu'à quand donc l'État de Côte d'Ivoire continuera à presser ce peuple? Jusqu'à quand? Disons que il faut faire attention, il ne faut pas abuser. Présentement, nous sommes concentrés sur la canne, la Côte d'Ivoire. Alors, n'est-ce pas de garder cette canne? Nous la suivrons de près. Nous sommes dans quelques jours pratiquement. Alors, est-il opportun de placer cette information et de l'appliquer parce que puisque depuis le 1er janvier, on attend les prochaines factures pour voir véritablement de quoi il s'agit. Nous disons que actuellement nous sommes confrontés sur la canne. Nous voulons bien la préparer, bien recevoir, que ce soit une réussite pour la Côte d'Ivoire. Donc ce que vous dites là, on n'entend pas bien. Vous comprenez? On n'entend pas bien. Voilà, on ne sait pas de quoi il s'agit. Pour revenir à notre sujet, l'historien a fait des recherches, comme d'habitude d'ailleurs. Et nous avons dit que par moment c'est un péché de garder les informations. Alors c'est tout simple, nous sommes allés sur Wikipédia, l'encyclopédie libre mondiale. Et on a relevé des informations assez cruciales, assez voilà, qui font tourner un peu la tête, quoi, vous comprenez? Et donc on va vous les présenter et ça sera à vous de juger. Nous avons découvert donc qu'il existe deux sociétés. Il y a la compagnie ivoirienne de production d'électricité, qui est une société privée qui a son siège
à Abidjan, et Eranov, qui a aussi une entreprise de production d'électricité, mais cette fois-ci qui intervient dans plusieurs pays africains, à savoir la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et puis quelques pays africains. Ok, elle existe depuis 1960. Vous comprenez? Depuis l'indépendance. C'est-à-dire qu'il produit l'eau et l'électricité dans ces pays africains qui est cité là. Alors, le X, c'est quoi? C'est que nous avons lu ça, je ne sais pas si on pourra me le reprocher, c'est une documentation qui est disponible à tout le monde, il suffit d'aller le chercher. Je n'irai pas à 6 Paul pour demander comment ça fonctionne, mais l'information que j'ai, nous pensons que c'est ce qu'il est. Et donc, Cypriel vend en réalité l'électricité qui est produite à l'État de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire achète en réalité l'électricité. Je ne sais pas si c'est dans le nom, mais c'est pas ce qu'on nous dit. Nous pensons que la Côte d'Ivoire n'est pas productrice d'électricité. Elle achète à une compagnie privée qui opère en Côte d'Ivoire et elle va exploiter cette concession jusqu'en 2035. L'État achète l'électricité avec cette compagnie qui ensuite est distribuée par la CIE. Comprenez? Donc la CIE n'est pas productrice d'électricité. Elle ne fait que distribuer l'électricité en Côte d'Ivoire. Et donc nous pensons que si l'État décide aujourd'hui d'une augmentation, c'est que probablement au niveau de la société, la compagnie Cypriel, il y a peut-être une augmentation du coût d'achat. Dès que nous sommes les derniers à le savoir, mais il était bon pour nous de partager cette information. On a besoin de savoir. Le citoyen lambda que nous sommes a besoin de savoir en réalité de quoi il est question. Pourquoi une augmentation du prix? C'est cette question qui nous a amené à découvrir ce que nous avons découvert. Nous sommes allés encore plus loin. Il se trouve que Eranov, qui opère depuis 1960, a 83,3% de part à Cypriel. Eranov a 83,3% de part à Cypriel, qui est une compagnie ivoirienne de production d'électricité. À qui appartient donc Cypriel? Que l'État nous dise, nous informe. Donc sont d'actualité, puisqu'elle date d'octobre 2023. Voilà, donc s'il y a des démentis, voilà, nous sommes à l'écoute. Il faut que l'État du Côte d'Ivoire nous explique véritablement qu'est-ce qu'il en est de l'électricité en Côte d'Ivoire. Sommes-nous ou pas producteurs d'électricité? L'État du Côte d'Ivoire doit nous répondre. Nous pensons que désormais c'est ainsi que nous fonctionnerons. Quand un problème se pose, nous irons chercher des réponses et vous les communiquer. Les citoyens donc a droit à l'information. Nous pensons que c'est l'un de nos rôles d'informer le peuple. Je vous dis à bientôt.